Avec les tracances, vous pourriez, par exemple, aller travailler 3 mois en Espagne. Évidemment, c'est pas un mode de vie qui est adapté pour tous, mais quand même, les Québécois aimeraient bien aller travailler dans des coins de rêve. C'est ce que révèle un sondage qui a été réalisé en 2023 par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. 80 donc d'entre eux qui aimeraient aller travailler dans ces endroits paradisiaques. C'est le choix qu'a fait Ophélia Nagar. Elle est propriétaire des salons de coiffure Men's Club, gère une équipe de 20 personnes. Elle s'est exilée à Bali. Évidemment, ce qu'elle mentionne, c'est que ça prend beaucoup de rigueur. Elle nous présente l'une de ses journées typiques. Je me réveille le matin, je m'en vais m'entraîner. Ensuite, j'ouvre mon ordinateur, je commence à envoyer tous mes courriels. Je travaille avec une plateforme qui fait de la gestion de projet, donc tous mes projets avec mes équipes fonctionnent là-dessus. Je dis que je suis en avance sur tout le monde parce qu'en fait, on a 12 heures de décalage, mais en avance. Donc, ça me permet de tout prévoir les journées de toutes mes équipes en avance. Et après, ben c'est ça, quand j'ai besoin un peu plus de focus, je m'en vais dans le sauna, je m'en vais dans le cold plunge. Après ça, je suis motivée pour continuer, puis ça ressemble à ça pendant toutes mes journées. Puis le week-end, j'en profite pour enjoy le soleil et le tout, en fait. Évidemment, avec une journée comme celle-ci, avec de la grisaille, ça peut être très alléchant là, d'aller travailler sous le soleil, mais il faut comprendre que dans les autres pays, il y a également des lois, des règlements à respecter, d'où l'importance de s'informer. Quelques travers également aux expériences de traquance, comme nous l'explique Émilie Robichaud, qui a adopté ce mode de vie et qui est blogueuse, en fait, qui a créé son blog de voyage. Des fois, on tombe malade, puis c'est dur quand on tombe malade puis qu'on est dans un autre pays. Aussi, il y a le fait qu'on cherche du bon Wi-Fi. Il faut toujours avoir un backup là, en termes d'une eSIM, l'Internet, où est-ce qu'on choisit le logement. On est très dépendant. Là. Pour être en télétravail, il faut avoir de l'Internet. Puis, il y a aussi le fait que des fois, on s'ennuie des amis, de la famille, on s'ennuie des gens qui nous connaissent vraiment bien. Fait que c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. C'est pas toujours rose. C'est pas qu'est-ce qu'on voit uniquement sur Instagram. Des fois, on se sent un peu déprimé, on se sent loin. Des fois, il y a des obstacles aussi qui arrivent. Somme toute, de voyager partout dans le monde comme ça fait découvrir de nouvelles choses. Ophélia Nagar, jeune gestionnaire qui a découvert à Bali de nouvelles innovations qu'elle a importées dans ses salons de coiffure qui ont fait fureur par la suite. Je vous présenterai ce soir un reportage complet. Ophélia et Émilie passent plusieurs mois à l'étranger tout en continuant de travailler. Un mode de vie qui leur permet de découvrir le monde et de se ressourcer. Mais l'aventure traquance peut également comporter des revers.